Salut à tous, c'est Steven et c'est l'heure de mon test complet de l'iPhone 10. Même s'il n'est pas encore parfait, j'en suis super satisfait et je vais vous dire pourquoi. Cet iPhone 10, il partage pas mal de points communs avec l'iPhone 8, que j'ai d'ailleurs aussi testé en vidéo, tout en apportant encore quelques nouveautés exclusives, en plus, bien évidemment, d'un tout nouveau design après 3 ans de continuité à ce niveau-là. On a seulement 2 choix de couleurs cette année, un modèle argent et l'autre noir, et moi j'ai eu un gros coup de cœur pour le modèle argent et ses bordures chromées qui lui donnent un look vraiment classe, en plus du dos en vert sur les 2 modèles qui renforcent cet effet premium, à la fois en le regardant mais également en main, puisque c'est très agréable tout en évitant que le smartphone ne glisse. Introduit avec les iPhone 8 et 8 Plus, ce dos en verre permet la recharge par induction. Alors certes, c'est plus lent qu'une recharge filaire et il ne faut pas le voir comme le moyen de recharge principal de son iPhone, mais plutôt comme une solution pratique en voiture ou au bureau par exemple, où l'on peut prendre l'iPhone pour répondre à un appel et ensuite le reposer pour qu'il continue sa charge, sans que l'on soit embêté par un câble de recharge à débrancher puis rebrancher. Point négatif à tout ça, et comme c'était déjà le cas sur les iPhone 8 et 8 Plus, le dos en verre le rend inévitablement beaucoup plus fragile et il faudra faire très attention parce que si jamais vous cassez le dos, ça coûtera autour des 600 € pour le faire réparer, donc autant vous dire qu'il faut plutôt éviter. Même chose pour les bords chromés du modèle argent, il faudra bien faire attention aux rayures. Le mien est toujours comme neuf après plusieurs semaines, mais c'est sûrement plus prudent d'utiliser une coque de protection. En plus, ça permettra de combler le gros point négatif du design de cet iPhone 10, le capteur photo qui dépasse beaucoup au dos et que je trouve très désagréable lorsque l'on utilise l'iPhone posé sur son bureau par exemple. Enfin, et ça vous vous en doutez, le verre garde évidemment facilement les traces de doigts, mais si vous l'utilisez sans protection, vous pourrez toujours le laver rapidement grâce à la résistance aux poussières et à l'eau qui est toujours de la partie et qui offre une sécurité en cas d'accident du smartphone dans l'eau. La plus grosse nouveauté de cet iPhone 10, c'est évidemment cet écran. Apple suit les autres constructeurs de smartphones haut de gamme en proposant un écran de 5,8 pouces OLED et quasi bord à bord. C'était la première impression que je vous avais donnée lors de ma vidéo de prise en main et là je vous le confirme après plusieurs semaines d'utilisation, c'est un écran sublime. La rupture avec l'iPhone 8 est claire et nette, l'iPhone 10 ressemble maintenant vraiment à un smartphone de 2017. Grâce à l'OLED, les noirs sont purement noirs et le taux de contraste infini. Avec le support des vidéos HDR avec le standard Dolby Vision et le HDR10, dont on peut profiter par exemple sur Netflix, c'est un vrai plaisir de consommer du contenu sur cet écran. En plus de ça, l'utilisation de l'OLED permet une plus forte luminosité, bien appréciable en extérieur, et je me rends compte que je monte plus jamais à 100%, j'en ai plus besoin. Il est parfaitement maîtrisé cet écran et je suis bien content de voir qu'Apple n'a pas fait la même erreur que certains autres constructeurs qui saturent trop leurs couleurs sur leurs écrans OLED. Ici, le rendu des couleurs est très proche de la réalité et c'est très agréable à l'œil. D'ailleurs, pour soulager nos yeux, et comme sur iPhone 8 et 8 Plus, cet iPhone 10 embarque la fonction True Tone, déjà existante sur iPad et qui ajuste la colorimétrie de l'écran en fonction de la lumière ambiante pour que ce soit plus agréable à l'œil justement. C'est différent du mode nuit qu'on a maintenant sur plein de smartphones et qui donne une teinte jaunâtre en soirée. Là, le True Tone est beaucoup plus subtil et on remarque son intérêt tout au long de la journée en fonction des changements de lumière. Seul petit regret, ne pas avoir le taux de rafraîchissement à 120 Hz comme on peut par exemple le trouver sur l'iPad Pro ou sur le dernier smartphone Razer et qui donne une vraie et même une incroyable sensation de fluidité. À mon avis, c'est une contrainte due au passage à l'OLED cette année, donc peut-être que l'année prochaine Apple trouvera le moyen de le proposer sur ce type d'écran, mais voilà, c'est une fonctionnalité qui aurait vraiment été appréciable. Ensuite, et comme à chaque changement majeur sur l'écran des iPhones, les développeurs d'applications mettent du temps à proposer une mise à jour qui adapte leur interface à cette nouvelle taille. Certaines vont occuper tout l'écran, d'autres non, et on aura des bandes noires en haut et en bas. Ça m'embête que de grosses applications comme Google Maps par exemple ne soient pas encore à jour, et relativement souvent je me retrouve avec une surface d'affichage utilisable aussi importante que ce que j'aurais sur un iPhone 8. Même chose dans les jeux, je trouve qu'il y en a encore trop qui ne sont pas à jour, et là pour le coup ça casse un peu le plaisir de jouer, parce que lorsque le jeu prend toute la surface de l'écran, c'est quand même bien plus agréable. Bon, il faudra encore patienter un peu, mais surtout ce qui a peut-être fait le plus débat sur l'écran de cet iPhone 10, c'est l'encoche sur le haut. Très sincèrement, les seules personnes que j'ai entendu s'en plaindre,
rares sont ceux qui ont tout simplement jamais utilisé l'iPhone 10 ou alors qui l'ont pas eu plus de 5 minutes entre les mains. Au quotidien, notre cerveau s'habitue et en fait totalement abstraction, c'est vraiment pas quelque chose de gênant. En lecture vidéo, l'immense majorité étant au format 16:9, ce n'est pas un problème. Si vous souhaitez voir la vidéo en plein écran, il faudra zoomer dans l'image et donc vous en perdez une partie en haut et en bas et sur l'un des bords à cause de l'encoche. Donc pour moi c'est pas un problème parce que ce soit sur l'iPhone 10 ou sur d'autres smartphones avec des écrans bord à bord, je n'étire pas les vidéos parce que je veux pas manquer des informations. Dans les jeux, même chose, j'ai pas du tout été perturbé, mais ça va peut-être un peu dépendre des jeux auxquels on joue et ce sera pas forcément pareil pour vous et je peux totalement le comprendre. Mais en tout cas pour ce qui me concerne, au final, j'ai pas du tout été gêné par cette encoche. En plus de ça, les haut-parleurs stéréo sont les mêmes que ceux que l'on a sur iPhone 8 et 8 Plus. Et je vous l'avais dit, ils sont plus puissants que tout ce que l'on a eu ces dernières années, ce qui au final fait donc de l'iPhone 10 le smartphone avec le meilleur son en mode haut-parleur. Donc au final, moi je suis vraiment convaincu par cet écran. Pendant 10 ans, Apple a proposé les meilleurs écrans IPS LCD sur ses smartphones et là cette année, pour leur premier écran OLED, ils se payent le luxe d'être aussi les meilleurs. C'est fort. Et d'ailleurs pour ceux qui m'ont dit dans ma précédente vidéo de prise en main que c'est normal que cet écran soit magnifique parce qu'il est fait par Samsung, non, hein, ça s'arrête pas là. Samsung fournit la dalle, la calibration des couleurs et les choix logiciels qui sont derrière sont faits par Apple. C'est pour ça par exemple que l'écran d'un Note 8 est magnifique et qu'il n'y a pas une différence flagrante avec celui de l'iPhone 10, mais qui sera quand même un poil au-dessus, surtout au niveau de la justesse des couleurs. Situé sur le bas de l'écran pendant 10 ans, le bouton d'accueil a maintenant disparu, laissant toute la place à l'écran. Du coup, de nouveaux gestes font leur apparition. Premièrement, lorsqu'on se trouve dans une application, on glisse un coup vers le haut pour la quitter. On peut aussi glisser vers le haut, attendre une petite seconde pour accéder au multitâche. Là, on doit rester appuyé sur une application jusqu'à afficher le petit sens interdit qui permet de quitter les applications une à une. On peut aussi glisser vers le haut une fois que le sens interdit est affiché. Dans une application, on peut utiliser la petite barre ici sur le bas et glisser dessus pour changer rapidement d'application parmi celles qui se trouvent dans notre multitâche. C'est pratique. Ça s'utilise parfaitement à une seule main, il faut bien prendre le coup de main, mais ça se fait assez vite. Deux petits raccourcis sont sur l'écran verrouillé et en appuyant fortement avec 3D Touch, on active par exemple la lampe torche. Si vous recevez un message et que ce n'est pas vous qui vous trouvez face à l'écran, Face ID le reconnaît et masque le message. Par contre, si vous mettez votre tête face à l'écran, le message entier apparaît. Vous pouvez ensuite déverrouiller votre iPhone. On accède maintenant au centre des notifications comme ça. Il faudra glisser au centre ou bien en haut à gauche, le haut à droite étant réservé au centre de contrôle. Un appui prolongé sur le bouton Power active Siri, l'assistant vocal. Vu qu'il n'y a plus de bouton Home, c'est maintenant la seule manière. Et un appui prolongé sur le bouton Power et le bouton de volume haut va afficher les options d'extinction ainsi que l'appel d'urgence. Et enfin, toujours avec cette même combinaison mais en appuyant très rapidement, on fait une capture d'écran. Ça nous fait quand même pas mal de nouveautés à retenir. Et enfin, le double appui sur le bouton Home qui permettait de descendre l'écran pour attraper n'importe quel endroit de l'interface à une main se fait maintenant en glissant vers le bas sur l'iPhone 10. Là aussi, on peut tout attraper à une seule main. Ça fonctionnera dans les applications mais aussi depuis l'écran d'accueil, ce qui permet de descendre facilement le centre de contrôle par exemple. Au premier abord, on peut se dire ah, c'est compliqué, c'est plein de nouveaux gestes à réapprendre, ça va me prendre du temps. Et en fait, non, pas du tout. Au bout de quelques jours, on y est très bien habitué et ce sont des gestes parfaitement naturels. Seul petit regret, il faut maintenant une étape supplémentaire pour supprimer les applications du multitâche et toujours aucune option pour toutes les supprimer d'un coup. Vraiment dommage Apple parce que vous avez une super techno qui est le 3D Touch et vous avez clairement moyen de faire plus de choses intelligentes avec ça. Plus de bouton Home, ça veut aussi dire plus de capteur d'empreinte digitale puisqu'Apple n'a pas choisi de le mettre au dos. À la place de ça, ils ont introduit Face ID, un système de reconnaissance faciale très avancé et qui justifie le grand nombre de capteurs présents à côté de la caméra frontale. Face ID, c'est pas juste un scan de notre iris ou une reconnaissance faciale 2D comme ça existe depuis des années sur Android. Là, on a une modélisation 3D de notre visage par projection de milliers de points sur celui-ci pour vraiment prendre en compte notre morphologie générale. Vous voyez qu'on a par exemple la forme de mon nez qui est prise à celle de ma bouche et également mes yeux, voilà, en même temps que mon front et le reste de la partie visible de mon visage. Comme c'est de l'infrarouge, ça fonctionne aussi bien et aussi rapidement que l'on soit dans le noir, en intérieur ou en extérieur, que l'on porte des lunettes ou non, si elles ne filtrent pas les rayons infrarouges évidemment. Pour ma part, j'ai d'ailleurs jamais eu le moindre souci, même avec le soleil en plein sur la caméra. Donc pour moi, ça fonctionne super bien, et en plus de ça, et bizarrement d'ailleurs, tous les tests de différents médias que j'ai lus jusqu'à présent passent à côté d'un point essentiel de Face ID, il apprend et se perfectionne tout seul avec le temps. Par exemple, en ce moment, il fait froid, je porte une écharpe.
Dans un premier temps, Face ID ne va pas voir ma bouche, il ne va pas me reconnaître totalement et préférer demander le code par précaution. Eh bien le machine learning de Face ID va être capable de prendre cette donnée en compte puisqu'au bout d'un certain temps, il va assimiler cette nouvelle particularité de mon visage et comprendre qu'il s'agit bien du propriétaire de l'iPhone et l'autoriser à déverrouiller comme si de rien n'était. C'est le même principe de fonctionnement si vous portez des lunettes et que vous les enlevez, si vous vous rasez la barbe ou que vous vous laissez pousser les cheveux, Face ID va comprendre que c'est toujours vous et c'est là qu'on se rend compte que cette techno est absolument incroyable. Alors oui, Face ID est légèrement plus lent que Touch ID, en grande partie à cause du geste de glissement vers le haut supplémentaire et l'animation du cadenas que l'on est obligé d'attendre, mais dans la vie de tous les jours, c'est tellement naturel et transparent que l'on l'oublie très rapidement. Ça m'a embêté les premiers jours, mais plus ensuite. Ce qui reste le plus énervant, c'est que posé sur son bureau ou bien en le sortant directement de la poche, l'angle de vision n'est pas bon et Face ID ne fonctionnera pas. Même chose en mode paysage, pas de Face ID et on sera obligé d'entrer son code. J'ai aussi vu des articles qui disaient qu'en dessous de 10% Face ID n'était plus capable de fonctionner. Je sais pas d'où est venue cette info, mais pour moi en tout cas c'est pas du tout le cas. Même à 1 ou 2% de batterie, il fonctionne toujours aussi bien que quand il est chargé à 100%. Donc voilà, vous inquiétez pas là-dessus. Et enfin, comme pour le capteur d'empreinte digitale en son temps, les applications tierces pourront utiliser ces technologies pour sécuriser l'accès à l'application ou pour autoriser des paiements. C'est tellement naturel et transparent encore une fois que je trouve ça super. Là où l'iPhone 10 est strictement identique à l'iPhone 8 Plus, c'est au niveau des performances. 3 Go de RAM accompagne la puce A11, le processeur le plus puissant que l'on trouve sur un smartphone aujourd'hui. Inutile de vous dire que tous les jeux tournent parfaitement et que la navigation dans l'interface est incroyablement fluide. iOS 11 semble poser quelques soucis aux iPhones les plus anciens, mais comme c'était déjà le cas sur les 8 et 8 Plus, aucun souci sur cet iPhone 10. Toute cette puissance permet d'exploiter au mieux les possibilités de la réalité augmentée. Je l'ai pas mal détaillé dans mon test des iPhone 8 et 8 Plus et je vous invite à aller voir ça si vous voulez savoir vraiment ce que j'en pense. En tout cas, en combinant toute cette puissance avec les capacités de la caméra 3D, cet iPhone 10 est le seul pour le moment à pouvoir profiter de ce qu'Apple a appelé les animojis. Ça permet de retranscrire vos expressions du visage à un emoji animé. Au-delà de l'aspect rigolo, je trouve ça quand même franchement impressionnant comme technologie parce que ça retranscrit tout de même en temps réel nos expressions du visage et qu'il faut une sacrée puissance de calcul là derrière pour arriver à un résultat pareil. Regardez, si par exemple je prends le petit extraterrestre et que je fronce les sourcils ou que je les hausse, vous voyez le résultat que ça donne, c'est très bien fait. Bon, par contre, le point un petit peu dommage avec tout ça, c'est que pour le moment, ça fonctionne uniquement dans l'application message d'Apple et que moi, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser ailleurs, par exemple dans WhatsApp. Mais ça m'étonnerait que ce soit prévu pour le futur. Pour le moment, si vous voulez pouvoir les partager ailleurs, la seule solution que vous avez, c'est donc de sélectionner donc un petit animoji, on va prendre le lapin, d'enregistrer ça et là, de parler, d'animer votre animoji. Ensuite, vous enregistrez. Là, vous pourrez le sauvegarder et ensuite le partager ailleurs. Cette puissance de l'iPhone 10, elle sert aussi à proposer des performances en vidéo qui sont impressionnantes. Tout comme les iPhone 8 et 8 Plus, l'iPhone 10 est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde tout en ayant une stabilisation optique. Il faut une puissance de processeur incroyable pour arriver à un tel résultat et c'est assez dingue qu'un smartphone en soit capable. C'est clairement le meilleur smartphone pour faire de la vidéo et moi dont la vidéo c'est mon métier, c'est super pratique d'avoir constamment dans sa poche un appareil capable de produire d'aussi bonnes vidéos et que je vais pouvoir sans problème utiliser avec d'autres vidéos faites avec des caméras beaucoup plus haut de gamme. Le 60 images par seconde, si l'on le diffuse tel quel, il permet d'obtenir un résultat super fluide, très intéressant si l'on filme du sport par exemple, mais moi je le trouve très intéressant également pour faire des ralentis. La vidéo que vous voyez en ce moment, vous la regardez à 25 images par seconde. Ce que j'ai filmé à 60 images par seconde, je peux donc le ralentir 2 fois sans perte d'image, tout en restant en 4K. Et pour aller encore plus loin, on peut maintenant faire des vidéos à 240 images par seconde en Full HD, ce qui permet de faire des ralentis x8 tout en conservant une belle qualité d'image si l'on a une bonne source de lumière. C'est donc parfait en extérieur, mais je vous déconseille en intérieur avec une lumière artificielle. Nouveauté de l'iPhone 10 par rapport aux iPhone 8, le second capteur est maintenant lui aussi stabilisé. On a donc une stabilisation optique sur le grand angle et sur le téléobjectif. On a donc moins de risque de flou au moment d'une prise de vue en mode zoom x2, de meilleurs résultats en basse lumière, même si je conseille toujours pas d'utiliser le second module dans des conditions de faible éclairage, mais surtout ce que j'apprécie c'est que désormais le zoom est parfaitement exploitable en vidéo. La stabilisation optique apporte un vrai confort visuel
visuel et renforce le fait que je pense que l'iPhone 10 est bel et bien le meilleur smartphone en vidéo. D'ailleurs, petit détail mais qui est très important, les vidéos peuvent à présent être enregistrées au format H265, un format de compression plus efficace que le H264 utilisé jusqu'à maintenant. Nos vidéos prendront donc moins de place au niveau du stockage tout en gardant une excellente qualité. Côté photo et avec les modules au dos, Apple les a cette fois-ci placés verticalement, mais c'est juste par souci esthétique parce qu'à l'intérieur c'est exactement la même recette que ce que l'on a sur iPhone 8 et 8 Plus. Un module principal grand angle et une seconde optique qui est un équivalent 56 mm bien plus adapté au portrait. Ça nous donne toujours la possibilité de faire ces photos avec un flou artificiel en arrière-plan, de mieux en mieux géré d'année en année. J'ai refait des tests avec cet iPhone 10 en le comparant avec l'iPhone 8 et j'obtiens exactement les mêmes résultats, mêmes optiques, même traitement électronique de l'image. Donc je vous invite encore une fois à regarder mon test de l'iPhone 8 pour avoir plus de détails, mais pour résumer, en gros, la justesse des couleurs est encore parfaitement respectée par Apple tout en proposant des couleurs encore plus vives que par le passé. Le mode HDR est encore amélioré et ça c'est assez flagrant. Encore une fois, il n'est pas poussé trop loin pour que les photos restent naturelles et c'est en l'utilisant qu'on se rend compte du champ dynamique assez incroyable que l'on a pour un capteur aussi petit. De manière générale, les photos comportent encore plus de détails, même en basse luminosité où le bruit est d'ailleurs plutôt bien géré. Apple a réussi à conserver une bonne luminosité sans trop lisser, j'ai beaucoup aimé le résultat. Ce qui va changer par rapport à l'iPhone 8 puisque c'est une nouveauté de l'iPhone 10, le mode portrait sur les photos selfie. Comme avec le capteur arrière, un flou artificiel en arrière-plan est appliqué pour simuler une faible profondeur de champ et donner un résultat plutôt aléatoire. Cette fonction, avant de la tester, je la voyais vraiment comme une killer feature, le truc qui allait mettre l'iPhone 10 un cran au-dessus de tous ses autres concurrents et être vraiment l'iPhone parfait pour tous ceux qui publient souvent des photos sur leurs réseaux sociaux. Et au final, je trouve très souvent le résultat vraiment pas génial du tout et même je regrette d'avoir utilisé ce mode-là plutôt que d'avoir fait un selfie classique. Et c'est ça le souci en fait, une fois que vous avez pris votre photo, pas moyen de gérer le flou en arrière-plan. Si votre photo est ratée, elle est ratée. Alors oui, je sais qu'on peut passer par d'autres applications pour limiter les dégâts et modifier ce flou d'arrière-plan, mais clairement, si vous croisez votre star préférée dans la rue et que vous avez envie de prendre un selfie avec elle, n'utilisez pas ce mode, il y a trop de risques que la photo soit ratée. La seule modification qu'Apple vous autorise de faire nativement dans l'application photo pour celle prise en mode portrait, c'est d'ajuster certains effets de lumière. On peut utiliser ça pour les photos portraits faites avec le capteur arrière ou avant, au choix, mais c'est encore en version bêta et le résultat est franchement très aléatoire. Si vous avez de la chance, ça peut donner quelque chose de stylé, mais c'est trop rarement le cas. Côté autonomie, on a une batterie de 2716 mAh sur cet iPhone 10 et avec laquelle on tient sans problème la journée en utilisation intensive et une journée et demie la majorité du temps. C'est une bonne autonomie, équivalente à celle d'un 8 Plus je trouve, donc c'est impeccable. En tout cas, il fallait pas moins et là-dessus, Apple a plutôt réussi son coup. Par contre, au niveau du contenu de la boîte, c'est vraiment radin. Le câble et l'adaptateur secteur fournis ne permettent pas de profiter de la recharge rapide et il faudra débourser une soixantaine d'euros de plus dans un chargeur puissant et un câble avec de l'USB type C. Pas cool du tout. Donc au final, super content de cet iPhone 10. C'est sûr qu'il est cher, 1159 € au minimum, on pourra toujours râler là-dessus. C'est du Apple. En tout cas, si vous l'utilisez comme outil professionnel, il y a moyen de le rentabiliser et dans tous les cas, ça reste un vrai plaisir à utiliser. Il est encore perfectible, notamment au niveau des nouvelles fonctions photo qui franchement auraient pu être beaucoup plus abouties que ce qu'elles sont là actuellement. Mais sinon, pour tout le reste, c'est très impressionnant et vraiment réussi. Smartphone le plus puissant, plus bel écran, excellent en photo, le meilleur en vidéo. Très bonne autonomie, Face ID qui est une techno absolument bluffante. Bref, pour moi c'est mon smartphone de l'année et il correspond parfaitement à ce que je recherche sur un smartphone, même si certains pourront toujours dire qu'il est trop cher. Justement vous, je vous laisse me dire ce que vous en pensez juste en dessous dans les commentaires et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!